Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'État continue la mise en œuvre de la modernisation de l'administration financière. Un nouveau mode de règlement des dépenses voit le jour. Il permet de payer les missions des fonctionnaires et agents de l'État ainsi que les primes des sportifs et les bourses d'étudiants. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique lance officiellement des cartes prépayées de mission. Ces cartes ont pour objectif de garantir la sécurité des opérations de paiement et accroître la célérité de décaissement des frais de mission à l'étranger. La campagne de cajou 2021 est ouverte depuis le mercredi 3 février dernier. Le prix minimum garanti Borchamp de la Noix est de 305 francs contre 400 francs pour l'année 2020. Cela pour tenir compte de la crise sanitaire qui plombe les offres d'achat de ce produit sur le marché mondial. Le Conseil coton anacarde est à la tâche pour réduire les impacts sur les producteurs. En 2020, le gouvernement a décaissé 35 milliards de francs CFA pour soutenir les agriculteurs de cajou. Et c'est une information qui avait été publiée sur Internet le 5 février dernier. Un article de presse en ligne relatif à une affaire de fonctionnaires dits enseignants mal reclassés. Le ministère de la fonction publique était face à la presse pour apporter des éclairages qu'on voit avec Grace Kando. La fonction publique abandonne à leur triste sort des éducateurs mal reclassés de la promotion 1996-1998 de l'École normale supérieure ENS. Ce titre, paru dans un journal en ligne le 5 février, est selon le ministère de la fonction publique une allégation. Éclairage au cours d'un point presse. Le reclassement concernait seulement les fonctionnaires relevant de l'emploi d'instituteurs. Or, le nouveau collectif rassemblait des personnes qui avaient perdu cette qualité par le fait qu'elles avaient connu des promotions au grade supérieur. Elles n'étaient donc plus des instituteurs depuis quelques années déjà, avant même l'entrée en vigueur du nouveau profil des carrières. Ces personnes n'étaient donc pas éligibles à l'opération de reclassement, en ce sens que le décret numéro 2009-208 du 29 juin 2009 avait fixé sa date d'effet au 1er novembre 2009 et ne pouvait rétroagir pour s'appliquer à des situations antérieures à cette date. Selon le ministère de la fonction publique, en octobre 2017, il a été procédé à la régularisation de la situation administrative de cet effectif d'enseignants. La direction de la gestion administrative des personnels civils de l'État, direction donc compétente pour la production des actes administratifs des fonctionnaires, a conduit cette opération de correction des indices. Au total, 4198 arrêtés portant correction indiciaire ont été pris. Satisfaits du traitement réservé à leur demande, les responsables de ce collectif dit des enseignants mal reclassés ont exprimé leur remerciement au ministre de la fonction publique. Pour le directeur général de la fonction publique, les reclassements opérés sont conformes aux droits et à la situation administrative des intéressés. Selon Soro Ninagafol, ces reclassements ne souffrent d'aucune irrégularité. Dans le reste de l'actualité en RDC, les réactions se multiplient après l'attaque de RFI. L'enquête de RFI sur l'assassinat des militants des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana en 2010. 2 policiers ont témoigné à visage découvert et ont avoué y avoir eux-mêmes participé. Les familles, elles, demandent la réouverture du procès et que les responsabilités soient établies au plus haut niveau. Elles demandent notamment l'arrestation du général John Nombi avec qui Floribert Chebeya avait rendez-vous le jour de son assassinat à RDC. Il était inspecteur général de l'armée jusqu'en juillet 2020. Un séisme de magnitude de 7,5 au large de la Nouvelle-Calédonie, l'épicentre localisé au sud-est de l'archipel des îles Loyauté. Le tremblement de terre a déclenché une alerte au tsunami.
Lutte contre la Covid-19, l'Union européenne veut muscler la production de vaccins. Lors d'un débat devant le Parlement européen à Bruxelles aujourd'hui, Ursula von der Leyen a tenté de justifier les retards dans la campagne vaccinale. Seulement 3% des Européens ont été vaccinés jusqu'à présent. La présidente de la Commission européenne a reconnu que la production de masse des vaccins a été sous-estimée. Elle a annoncé la création d'une task force pour accroître la production. En Birmanie, pour terminer, 5e jour d'affilée de manifestations contre le coup d'État. Des dizaines de milliers de Birmans sont descendus dans les rues. Mais en 10 ans de gouvernance civile, le pays a considérablement changé. La jeunesse birmane s'empare aujourd'hui de ces nouveaux moyens de communication pour faire retentir son message dans le monde entier. Leurs images sont reprises par des utilisateurs de Facebook, TikTok ou Instagram. Des jeunes, tous habillés de noir, portent sur leurs épaules ce qui ressemble à un cercueil recouvert d'un drap blanc. Dans d'autres rues de la capitale économique du pays, des jeunes filles manifestent en robe de princesse Disney. Plus loin, ce sont des culturistes qui demandent le départ des militaires. On se donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition, mais avant, voici les infos régionales.